Bonsoir à tous. Je suis très ravie d'animer aujourd'hui, ces matchs qui vont se dérouler. Je suis Samira Rafik. Pendant mon temps libre, je suis présentatrice et officiellement, je gère une entreprise de communication. Et c'est ce que je sais faire le mieux. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette grande finale de la 3e saison de Saki Excellence qui va faire affronter Grace Academy et le CSP Kokaranta. Chers invités, chers officiels, merci pour votre patience. On a pris de votre temps. Je vais ainsi demander aux candidats de venir se placer. Sénégal. Bonne réponse. Le Sénégal est le pays de Cheikh Anta Diop est originaire. S'il vous plaît. Question 2. Et on reste au Sénégal. Quelle ville sénégalaise, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, est connue pour son île de Gorée? Vous avez la main? Dakar. Ok, le point est accordé à Kokaranta. On continue. Merci. On continue alors à ces questions éclairs et on est toujours à la recherche d'une ville. Quelle ville éthiopienne, capitale du pays? Bonne réponse, mais je continue avec la question. Abrite le siège de l'Union africaine et bien évidemment c'est Addis Abeba. Et on continue. Quel médecin congolais surnommé l'homme qui répare les femmes a reçu le prix Nobel de la paix en 2018? On cherche un nom. 5 secondes. Un médecin congolais surnommé le réparateur des femmes. Mauvaise réponse. Réplique. Je donne alors la réponse à c'est Dr Denis Mukwege. Il est surnommé le réparateur des femmes et a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Question suivante. Quelle organisation régionale dont le siège est à Ouagadougou regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest partageant c'est Grace Academy qui a la main. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Oublie. Bonne réponse. C'est bien l'Union économique et monétaire ouest africaine. Quelle zone de libre-échange entre en vigueur en 2021 et vise à créer un marché unique pour les biens et services sur le continent africain? Quelle zone de libre-échange entre en vigueur en 2021 et qui vise à créer un marché unique pour les biens et services sur le continent africain? 5 secondes. Aucune réponse? Est-ce que dans le public, quelqu'un a la réponse? Merci, monsieur le représentant du directeur régional de l'éducation. C'est bien l'ADRECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Ça va aller très vite. Quelle agence des Nations Unies est en charge de la lutte contre la migration irrégulière? 5 secondes, question facile. Quelle agence des Nations Unies est en charge de la lutte contre la migration irrégulière? 5 secondes. Oui. Mauvaise réponse. Réplique.
Personne n'a la réponse? C'est l'OIM. On continue, toujours à la recherche du nom d'une agence des Nations Unies. Celle-ci est en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage des enfants et les mutilations génitales. Quel est le nom de cette agence? Un abrégé. 5 secondes. Oui. UNICEF. Mauvaise réponse, Grace Academy. Réplique. Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le public? Oui, madame. Merci, c'est bien. L'UNFPA, l'agence des systèmes des Nations Unies qui est en charge pour lutter contre le mariage des enfants et les violences basées sur le genre en continu. Sur le plan de la hiérarchisation sociale dans l'Égypte antique, quelles fonctions administratives et techniques faisait l'esclave? 1. Le calcul des impôts du recensement des récoltes. 2. Le commandement exclusif des armées de chars. 3. Le gardien exclusif du secret de l'embarquement et des rituels monuments. Qui a la main? Le public, aidez-moi. Qui a la main? Ok, Kokalaka? C'est le 1. C'est une bonne réponse. C'est le calcul des impôts et le recensement des récoltes. On continue. L'université Abdou Moumouni de Niamey est la première université publique créée au Niger. En quelle année est-elle fondée? Et vous voulez aller à l'université? Est-ce que dans le public, quelqu'un a la réponse? Oui? 1900. Mauvaise réponse. 1970. Mauvaise réponse, et les 5 secondes sont déjà passées. Je pose la question au public. Personne n'a la réponse? 1976. Mauvaise réponse, c'était en 1961 et 91. 71. C'est pas 61, en 1971. Top, c'est parti. Au Niger, quel nom porte le nom de l'université de Maradi? Quel nom porte l'université de Maradi? Les 5 secondes sont passées. Public, hein? On applaudit pour le public. Je pense que ce soir, le public est plus fort que les joueurs. On applaudit pour le public. Fatou? Fatou, on peut ramener le premier cadeau à la première personne ayant répondu dans le public. Alors, on donne le premier cadeau. C'est le premier cadeau de la soirée. Bien sûr. À partir de maintenant, le public, on joue ensemble et on gagne des points, on gagne des cadeaux. Donc c'est parti. Quel arbre, surnommé l'arbre à palabres, est un symbole de rassemblement communautaire dans les villages d'Afrique? Oui. Non pas le Gao. Oui. Le baobab accordé. Je cherche le nom d'une femme. Silence plateau, on tourne. Je cherche le nom d'une femme. Quelle femme libérienne, ancienne présidente de son pays, a reçu le prix Nobel de la paix en 2011 pour son combat pour... Oui. Maria. Réplique. Je finis. Elle a reçu en 2011 un prix Nobel pour son combat pour les droits des femmes. Quel est le nom de cette dame? Les 5 secondes sont écoulées. Public. Bon, le public. Bon, dans le public, il y a déjà un homme qui a gagné. Au nom de la parité. Bon, au nom de la parité, je m'en vais avec Grace Academy. C'est une dame. Oui. Hélène Johnson, applaudissez pour elle. Fatou, on a un deuxième gagnant dans le public. Son cadeau.
cadeau. On continue. En Afrique du Nord, quelle ville est connue pour sa médina classée à l'UNESCO et son surnom de ville rouge? Oui? Pas Rabat, réplique? Oui? Non, il s'agit de Marrakech. On continue le jeu. Quel écrivain nigérian, premier africain à recevoir le prix Nobel de la littérature en 1986, est connu pour ses pièces de théâtre et d'essai? Il dit une de ses phrases qui reste historique. Le lion, le proverbe, Wole Soyeka, c'est accordé. Je cherche une institution financière. Top, c'est parti. Quelle institution financière africaine basée à Abidjan, Côte d'Ivoire, finance les projets de développement sur le continent africain? 5 secondes. Banque basée en Afrique qui finance le développement. Les secondes sont écoulées, les joueurs ne sont pas vigilants. Il s'agit ensemble de la BAD, bien évidemment. On continue. On va voyager un peu, on va aller en Afrique de l'Est. Je cherche le nom d'une ville. Top, c'est parti. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est chargée de statuer sur les droits humains dans les pays africains. Je reprends. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est chargée de statuer sur les droits humains dans les pays africains. Son siège se trouve à Arusha. Dans quel pays se trouve la ville de Arusha? C'est dans quel pays? 5 secondes. Oui? Pas l'Égypte. Indice, en Afrique de l'Est, région des Grands Lacs. Oui? Somalie. Pas en Somalie, il fallait dire la Tanzanie. On revient à l'Afrique de l'Ouest. Quelle ville malienne, ancien centre intellectuel et religieux du commerce transsaharien, est célèbre? Oui? Pas Bamako. Oui? Tombouctou, bien évidemment. Attention pour ça. Julie, vous êtes là? Le jury? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. On continue. On repart en Afrique de l'Est. Quelle ville d'Afrique de l'Est a pour capitale? Je reprends. Quelle ville d'Afrique de l'Est, capitale du Kenya, est surnommée la ville verte au soleil? Oui? Nairobi. On applaudit pour les académies, s'il vous plaît. Je cherche le nom d'un chef d'État. Cette fois-ci, on quitte l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, on descend vers l'Afrique du Sud. Quel ancien? Top, je pense que vous l'avez tous, soyez juste vigilants. Quel ancien chef d'État africain, sud-africain, disparu par ici? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Je termine quand même la question. Il disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit... J'espère que vous avez appris ce soir de ce match. C'est la fin d'une première partie épique. On revient tout de suite pour les identifications. À très bientôt. On continue cette fois-ci, fini les éclairs pour la rubrique identification. On continue. Est-ce que j'ai votre attention? Oui, super. À 80 points. Un instrument d'écriture manuelle composé d'un corps cylindrique contenant. Je continue, mauvaise réponse. À 60 points. Instrument contenant une réserve d'encre dans la pointe. Mauvaise réponse. Dont la pointe est en contact, lorsqu'elle est en contact avec le support, permet de tracer des lettres, des chiffres et des symboles. Oui. Le stylo. Le stylo, une très bonne réponse. C'est à 30 points parce que j'avais déjà fini la partie des 60 points. Mais je continue quand même la question.
Je suis l'outil incontournable de l'élève, de l'enseignant, du médecin et du dirigeant. On dit que je suis plus puissante que l'épée, car ce que je trace peut changer le destin d'un homme, d'un peuple ou d'une nation. Le style. Très bonne réponse, on continue. Deuxième question d'identification, Olivier, tu voudrais la poser ou je continue? Bon, je continue et je te donne la troisième. Voilà, à 80 points. Un dispositif d'éclairage artificiel constitué d'une enveloppe de verre hermétiquement fermée. Oui, au Canada? La lampe à mettre. Mauvaise réponse. À 60 points. Son invention est attribuée à Thomas Edison. Grace? L'ampoule. Quoi? J'ai pas bien entendu? L'ampoule. Très bonne réponse. C'est bien l'ampoule. Je continue la question. Comme je le disais, elle est attribuée à Thomas Edison qui disposa son brevet en 1879. Il inventa l'éclairage domestique, mettant fin déjà à cette ère de lampes à huile et des bougies. Voilà, Olivier, pour la seconde partie des questions d'identification. Alors on continue. Fin des parties d'identification, prochaine rubrique sciences et technologie. Est-ce que vous êtes prêts? Quelle technologie sans fil pouvant être traduite en dents bleues permet de connecter des appareils sur de courtes distances? Samira, on va faire une pause. Oui. On va faire une pause parce que normalement, avec chaque partie, on va improviser. Ok, c'est pourquoi j'avais demandé qu'on nous rappelle les règles du jeu, chère Julie, avant de débuter. Mais on avait déjà une réponse. Est-ce qu'on pourrait continuer au moins pour cette partie? Oui, c'est bon. Merci. Et on avait une bonne réponse, je ne sais pas si vous avez pris l'attention d'écouter. C'était bien évidemment le Bluetooth et c'était une bonne réponse pour Kokaranta. Ça s'applaudit? Ne vous privez pas de ça. Kokaranta qui exactement? Maman. Oui. Quelle couche d'atmosphère, quelle couche plutôt de l'atmosphère? Oui, Grace Academy. La couche d'ozone. Bonne réponse. Je continue la question. Quelle couche de l'atmosphère terrestre protège des rayons ultraviolets nocifs du soleil? C'est bien la couche d'ozone. On continue. Ça va aller très vite. Ça, c'est très facile. Quel inventeur est crédité de la création de l'ampoule électrique à filament en 1879? Thomas Edison. Bonne réponse pour Kokaranta. Quelle unité de mesure sert à exprimer la quantité de données stockées sur un support numérique? Oui? Le mégabit. Mauvaise réponse. Réplique. La question c'est: quelle unité de mesure sert à exprimer la quantité de données stockées sur un support, une clé USB ou bien un disque dur? Mauvaise réponse. Est-ce que le public, quelqu'un a la réponse? Oui. Mauvaise réponse. C'est noté. Ça va aller très vite. Connaissance du corps humain. Quel organe du système digestif humain produit l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang? Grace Academy. L'oreille. Mauvaise réponse. Bonne réponse pour Kokaranta. C'est bien évidemment le pancréas. Quel phénomène géologique se produit lorsque deux plaques tectoniques se déplacent et libèrent brutalement de l'énergie? Quel phénomène géologique se produit lorsque deux plaques tectoniques se déplacent et libèrent brutalement de l'énergie?
Développement. Mauvaise réponse. Réplique. La France. Mauvaise réponse. La tectonique des plaques. Mauvaise réponse. Public. Merci au public, c'est bien évidemment le séisme, le tremblement de terre. Olivier, tu veux toujours pas prendre la main? On continue. Olivier a fui. Quel composant de l'ordinateur est souvent appelé le cerveau de la machine car il exécute les instructions? Quel composant de l'ordinateur? C'est la table. Mauvaise réponse. Réplique. Appuyez le buzzer pour répondre. La question c'est quel composant de l'ordinateur est souvent appelé le cerveau de la machine car il exécute les instructions? 1, 2, 3, 4, 5. Unité centrale. Mauvaise réponse. La réponse est le processeur. On continue, toujours en technologie. Quelle technologie permet de stocker et d'accéder à ces fichiers à distance via Internet sans... Mauvaise réponse. Bonne réponse pour Kokarata. Et on continue, ça va aller très vite. Toujours en technologie, quel protocole sécurisé indiqué par un cadenas dans la barre d'adresse garantit que les échanges entre les sites web, ou plutôt un site web et un utilisateur, sont chiffrés? Quel protocole sécurisé indiqué par un cadenas dans la barre d'adresse? Mauvaise réponse, réplique. Le chiffrement. Mauvaise réponse, réplique. Réplique. Il s'agit du HTTPS. C'est la maladie. On continue. Quel système de satellite permet de déterminer la position géographique exacte? La localisation. Jury, ils ont dit la localisation. Mauvaise réponse. Permet de déterminer la position géographique exacte. Le satellite. Mauvaise réponse. Réplique. Bonne réponse, c'était le GPS, pas la localisation. C'est pas la même chose. Non. Calme-moi. Temps mort parce qu'on va aller en pause, c'est la fin de cette partie. Merci à tous pour votre attention. Ok. En gros, aujourd'hui, on va jouer avec le Niger et ses céréales, le Niger, son commerce, le Niger, ses produits, le Niger et ses insectes. Ça va aller loin. C'est bon, Caris? Top, c'est parti. Le Niger et ses céréales. Top, c'est parti. Quelle légumineuse riche en protéines est cultivée en association avec le mil et constitue une importante source? Oui, pas le sorgho. À partir de cet instant, vous ne répondez plus. La main est à eux. Je continue la question juste pour vous. Quelle légumineuse riche en protéines est cultivée en association avec le mil et constitue une importante source alimentaire et de revenus? 5 secondes. Les 5 secondes sont écoulées. Le public? Le niébé, bien évidemment. Ah, vous aussi. Alors, applaudissez pour tout le monde, les niébés qui sont ici. Enchanté. On continue. Je cherche un plat traditionnel. Quel plat traditionnel nigérien est préparé à base de farine de mil pilé? Oui? La pâte. Oui. La pâte. On attend le jury. Oui, bonne réponse. Moi j'ai ici la boule de mil ou tuo. Voilà, c'est ça. Alors on continue. Voilà, on continue. Le Niger et ses exportations. Les exportations d'un pays, les produits d'exportation d'un pays, c'est les produits de ce pays à voir à l'extérieur. Arrêtez, je vais faire le connaisseur. Aïe, tu es présent ou pas? Donc c'est parti. Quelle filière d'exportation
issu de l'élevage constitue une ressource économique. Oui, le mouton. Pas le mouton, tu y es presque. Tu y es presque. On continue pour Grace Academy. Ce n'est pas le mouton. Quelle filière d'exportation issue de l'élevage constitue une ressource économique majeure pour le Niger vers les pays côtiers? Le Bénin, le Nigeria, le Ghana, et j'en passe. Quel est le nom de ce produit d'exportation? C'est quelle filière? La pêche. Pas la pêche. Les 5 secondes sont écoulées. Il s'agit de l'exportation de bétail. Le mouton ne suffit pas parce qu'il y a des vaches aussi. Donc le mouton, ça ne suffisait pas. Applaudissements pour ceux qui conçoivent cette question-là. C'est moi et des amis parmi lesquels Gaïcha qui devait être avec nous mais qui est vraiment malade. Donc on lui envoie beaucoup d'énergie et on espère qu'elle sera sur pied dans peu de temps. On continue. Quel type de commerce traditionnel, historiquement très important pour l'économie nigérienne, reliait l'Afrique du Nord au Sahel à dos de chameaux? C'est par ici. Le commerce transsaharien. Le commerce transsaharien, c'est accordé. On cherche un produit. Quel produit minier représente l'une des principales sources de par ici? L'uranium. Ils ont dit ça. Ça m'en applaudit pour eux. Applaudissez-vous ces gars, ils sont trop contents. Je cherche le nom d'un désert. Quel désert? L'un des plus grands et des plus chauds. Excusez-moi. Grâce. Non, le public? Grâce. Pardon? Grâce, ok. Oui, allez-y. Le Ténéré. On accorde? Public? Accordé. Accordé. Il s'agit bien évidemment du désert du Ténéré. Je termine la question quand même. Quel désert, l'un des plus grands et des plus chauds au monde, occupe une grande partie du territoire nigérien? Il s'agit du désert du Ténéré. Et ça a inspiré une chanson de groupe Soga qui donne c'est bien, merci beaucoup à vous, on applaudit pour vous. Je cherche le nom d'un lac. Ceux-là n'ont pas la chance d'avoir Soga comme fan, donc c'est votre chanson. On continue. Quel lac partagé entre le Niger? Oui, le lac Tchad accordé. La question n'est pas finie, oui, mais la rapidité compte. Quel lac partagé entre le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun a vu sa superficie diminuer de plus de 90% en quelques décennies en raison du changement climatique? Il s'agit bien évidemment du lac Tchad. Désolé. Et une petite précision. Oui. Et je viens du lac Tchad, donc elle a un petit cadeau avec moi. On continue. Donc c'est parti. Ça, je pense que vous l'avez tous. Rapidité, je lis jamais besoin de votre vigilance. Quel insecte? Oui? Ouais? Faut croire. C'est le curieux, bien évidemment. Quel insecte redouté des agriculteurs sahéliens peut détruire des hectares entiers de culture lors de ces invasions massives et pourtant est succulent, je le considère comme. Il s'agit du criquet, bien évidemment. Avant-dernière question de cette troisième saison. Avant-dernière question de cette troisième saison. Donc c'est parti. Quelle plante épineuse, très répandue au Sahel? Oui? 5 secondes. Le bois d'acacia. J'ai pas vu ma question par hasard? Accordé. Le bois d'acacia, bien évidemment. Il s'agit d'une plante épineuse très répandue au Sahel, servant à la fois de fourrage pour le bétail et de bois de choses. Il s'agit de l'acacia. Dernière question de cette troisième saison. Top, c'est parti. Quelle réserve naturelle du Niger, classée au patrimoine mondial
Public? Pocahontas, oui. Ce n'est pas le parc du Douvet. Mais je vais continuer et ça me plaît. Quelle réserve naturelle du Niger? Je prends tout mon temps pour faire cette dernière question. Quelle réserve naturelle du Niger, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite la dernière population de girafes d'Afrique de l'Ouest? 5 secondes. Oui? Courez, précision. Julie, on accorde? Oui, on accorde. La réponse exacte est la réserve de Koué. On applaudit pour les deux joueurs, les deux équipes et surtout à vous qui êtes là du début jusqu'à la fin. C'est le moment de remettre les cadeaux. Surtout, c'est un moment de joie pour nous d'imaginer cette émission et de la terminer en beauté. On applaudit très fort pour les joueurs et les joueuses. Venez ensemble, venez ici, venez par ici. Les filles, venez ici aussi. Venez, on va les voir ensemble. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se lever et saluer leur courage en applaudissements, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Encore un peu d'applaudissements. Encore. Merci beaucoup à vous. La participation aux Jeux et émissions de culture générale, Saki Excellence. Oui?